Bourdin Direct. Et s'il gagnait encore? Hier, il a gagné une bataille. Sans parler de gagner la guerre, mais Donald Trump a gagné une bataille. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Alors, que s'est-il passé hier? Le procureur Mueller n'a pas trouvé de preuve d'une entente entre Trump et la Russie lors de la campagne présidentielle de 2016. En réalité, Trump a regagné hier. Il a regagné comme en 2016, où on s'est, souvenez-vous quand même, le 9 novembre, on s'est tous réveillés groggy. Bien aujourd'hui, l'Amérique se réveille à nouveau groggy, puisque cette enquête devait mener à sa destitution. On nous le répète quand même toutes les semaines depuis maintenant 2 ans, et certains étaient déjà prêts pour pouvoir titrer sur cette destitution. L'impeachment, c'est le procédé législatif le mieux connu au monde aujourd'hui, alors qu'il n'appartient qu'aux États-Unis. Et pourtant, c'est vrai que ce matin, on est obligé de se dire que les démocrates ont perdu sur cette chose-là. Et en réalité, ont-ils tant perdu que cela? Parce qu'au moment où cela arrive, c'est-à-dire au début de la campagne présidentielle américaine, en réalité, les candidats peuvent se dégager très vite maintenant de cette question pour faire des propositions politiques, ce qu'ils ont manqué de faire pendant 2 ans assez cruellement. Et c'est bien pour ça qu'on a autant de candidats et qu'ils sont aussi nébuleux pour les Américains. Donc peut-être qu'on va avoir une vraie campagne, ce qui manquait jusqu'à maintenant, et donc qui est plutôt porteur d'espoir, je crois, pour l'avenir. Alors, le ministre de la Justice a écrit au Congrès, rendu public ses conclusions. Les investigations spéciales, ce ne sont pas les siennes, ce sont celles de l'enquête du procureur spécial. Les investigations spéciales n'ont pas déterminé que l'équipe de campagne Trump ou qui que ce soit associé à celle-ci se soit entendu avec la Russie dans ses efforts pour influencer l'élection américaine de 2016. C'est ce qu'indique le ministre de la Justice. Les démocrates demandent quand même que tout le rapport soit rendu public. Ils ont encore un doute. Ça fait un peu mauvais perdant quand même. Et c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Il faut à un moment tourner cette page-là. Et c'est vrai que le fait de s'y accrocher, d'expliquer qu'il y a un mot qui a été mis de travers, qu'on explique que peut-être l'entrave à la justice n'est pas prouvé, le contraint. En réalité, il y a un non-lieu. Donc Trump a gagné. L'équipe Trump n'a pas travaillé main dans la main avec Moscou lors de la présidentielle. Et il n'a pas tenté, Donald Trump, de faire obstruction à la justice. Et c'est pas rien aux États-Unis, où on a un anticommunisme qui est quand même très fort depuis la guerre froide, qui a été remis au goût du jour au début des années 2000 par les néoconservateurs. Et c'est vrai que cet anticommunisme et cette méfiance vis-à-vis de Poutine s'était entrechoqué avec l'attitude de Donald Trump, qui pendant la campagne disait: je vais tendre la main à Poutine, je vais travailler avec lui. Alors pensez donc qu'il était seul aux États-Unis à vouloir faire ça. Ça a créé de la suspicion, et cette suspicion est devenue hystérique au moment où il a gagné, parce qu'on s'est dit mais il va vraiment le faire. D'où cette enquête qui s'est emballé. Et effectivement, aujourd'hui, il est, puisque je précède votre question, il est en très bonne position aujourd'hui pour se lancer dans sa campagne. Je crois que Robert Mueller vient de lui faire une rampe de lancement assez extraordinaire. Oui, et s'il gagnait encore, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions de l'Archipel, s'il gagnait encore. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'il a gagné. Vous avez une campagne, c'est très long. Et comme je le disais, quand on est à 20 mois de l'élection, ça laisse quand même aux challengers le temps de se retourner. Certains ont déjà commencé, puisque dès hier soir, certains partaient sur de vraies propositions, j'insiste bien là-dessus, puisqu'on va sortir d'une campagne ad hominem pour faire des propositions au peuple. C'est quand même ça un projet présidentiel, c'est de dire quelle est la vision d'avenir, par exemple l'environnement, puisque Yannick Jadot est là aujourd'hui, l'environnement qui va être au premier rang avec Bernie Sanders, avec Jay Inslee, avec Elizabeth Warren, des candidats qui portent cette question-là au premier plan. Et on sait que c'est important, puisqu'une des premières décisions de Donald Trump avait été de quitter l'accord de Paris. Eh bien certains aujourd'hui vont nous expliquer que la première décision... Est-ce qu'on peut imaginer que l'environnement soit au cœur de la prochaine campagne présidentielle américaine? On ne va pas l'imaginer, c'est ce qui va se passer. Ça va être effectivement au cœur de la campagne, puisque c'est effectivement le moteur aujourd'hui de la campagne des démocrates. C'est là-dessus qu'ils vont construire leur projet pour l'avenir. Bien. Qui se dégage d'ailleurs côté démocrate? Ah bien c'est bien ça le problème, et c'est bien ce que je détaille dans mon livre, c'est que personne ne se dégage. On nous parle bien sûr beaucoup de Biden, mais à 20 mois, vous savez, l'hyper favori, c'est parce qu'il a une notoriété. Il n'est plus en âge d'être président des États-Unis, si non? Qui est plus en âge, que diriez-vous de Bernie Sanders, qui est l'autre favori? Donc on est à 77 et 79 ans, vous voyez, pour les 2 hyper favoris de la campagne. En réalité, personne ne se dégage. Le maximum qu'on aura pour ces candidats, ce sera une vingtaine de %. Ils vont être 22 sur une départ, ils sont déjà 15 aujourd'hui. Ça fait beaucoup, c'est exactement ce qu'on a eu chez les Républicains la dernière fois. Et le résultat, c'est que n'importe qui pouvait émerger. Ah mais c'est pas Trump qui a gagné d'ailleurs?
Ce sera une femme. Oui, il y a Vous des- verrez que le candidat démocrate sera une candidate démocrate. Parce que je pense il y a que c'est déjà en train eu de une bouger. femme candidate démocrate. Hein. Oui, mais c'était Non, pas on peut pas dire que ça a été un succès. C'était pas tellement le renouvellement. Et Oui, ça, c'est moi, sûr. je confirme que, si vous voulez, Hillary Clinton voulait gagner en disqualifiant Trump et ses électeurs. Là, il va falloir que les démocrates, s'ils veulent gagner, renouent avec les électeurs et fassent des propositions. Oui, et effectivement, ça ce qui pour cristallise le débat américain, au-delà des migrants, c'est aussi évidemment la question de l'environnement. On va modérer pour les femmes en disant que, à mon sens, On verra, il y aura une femme dans le ticket. C'est-à-dire, puisqu'on élit aux États-Unis le président et le vice-président en même temps. En revanche, je ne suis pas persuadé qu'une femme, vu les candidates qui sont là actuellement, sera en tête à la fin, en raison du système particulier aux États-Unis, qui est un collège électoral qui fait qu'il faut gagner dans chaque État. Il y en a 50 et que c'est éminemment technique. C'est aussi ce que je détaille dans mon livre.